peut-être pour ça que les nègres marrons ont disparu. Moi, je me demande, est-ce que c'est pas les aliments de la grande distribution pour lesquels vous vous battez dans la rue qui vous ramollissent? Nègres marrons, hola Zoé. Hey les amis, où sont les nègres marrons? Les nègres marrons des Antilles. J'ai entendu dire, des gens dire, qu'ils ont entendu d'autres gens dire que les nègres marrons étaient des personnes réduites en esclavage qui ont choisi de fuir à la plantation coloniale pour vivre loin, libre dans les mornes et les zones montagneuses difficiles d'accès, en Martinique, en Guadeloupe, Haïti, Dominique et tout ça. Le marronnage a commencé, nous dit-on, depuis le XVIIe siècle et s'est poursuivi jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Okay? Et les principaux caractéristiques du marronnage incluaient, et écoutez bien, l'organisation sociale, c'est-à-dire la formation de communautés autonomes dans les hauteurs, le développement d'une agriculture vivrière, la mise en place de systèmes de guet et de défense, conservation de pratiques culturelles africaines. Aussi, il y avait les stratégies de survie. Et c'est là ce qui nous concerne, en 2025. La connaissance approfondie du terrain et de la végétation locale. Les raids occasionnels sur les plantations pour obtenir des outils et des provisions. Le développement de réseaux de solidarité entre les esclaves restés sur la plantation et les nègres marrons. L'utilisation de la pharmacopée locale. Et les impacts historiques, nous dit-on, c'est la création d'une résistance active au système colonial, la préservation des traditions anciennes, la contribution à l'affaiblissement du système colonial. Nègres marrons, hein? Et les inspirations pour les mouvements futurs de révolte, hein? Mais où sont les nègres marrons? Parce que tout ça c'est bien joli. Mais oh la zoé! Le terme nègre marron reste aujourd'hui un symbole fort de résistance, de fierté et de dignité dans la culture antillaise. On le retrouve presque partout, essentiellement dans la littérature et la poésie antillaise, dans les contes et traditions locales, orales, dans les toponymes, ça veut dire qu'il y a des lieux qui portent le nom de marron, et certains monuments. Mais dans les faits, je me répète, où sont les nègres marrons? À noter que la documentation sur les nègres marrons sont très rares, puisque ils n'avaient pas trop de lien avec l'administration coloniale, tu vois, et ils n'écrivaient pas trop, hein, on est d'accord. L'héritage des nègres marrons continue d'influencer les sociétés antillaises, nous dit-on. Ah bon, vous voyez, mais si je me trompe, faites-le moi savoir. On dit que dans les mouvements sociaux et identitaires, on sent du nègre marron, du marronnage. La réflexion sur l'histoire coloniale, la fierté culturelle et la résistance aux formes modernes d'oppression. Ouais. Moi, je me demande, est-ce que c'est pas les aliments de la grande distribution pour lesquels vous vous battez dans la rue qui vous ramollissent? Ou bien, c'est peut-être les chauffe-eau solaires offerts à 1 euro à tous qui créent un confort tellement douillet que les nègres marrons se sont devenus tout rois plat. Ou bien, c'est peut-être les clims. Je vois que tout le monde est à la clim, 20 degrés et couette sur les tropiques. C'est des contextes qui ne peuvent pas permettre aux gens de s'émanciper, ça, les gens. Le confort tue toute velléité. C'est peut-être pour ça que les nègres marrons ont disparu. Il n'y a pas eu besoin de les tuer, hein. Ils se sont autodétruits. Je rigole, mais c'est pas drôle. Parce qu'en fait, je réagis à cette viralité qu'a rencontré mes 2 vidéos sur le boycott et le manque de réactions concrètes. J'ai même fait une vidéo où je liste les actions citoyennes que nous devrions mener si nous voulons faire face à cette dictature financière. Et les réactions, on peut les compter sur les 2 doigts de la main. Par contre, les commentaires, waouh, c'est génial, je boycotte, moi. En fait, le combat, il ne doit pas être individuel. C'est un truc massif.
vous le comprenez quand c'est une manif. Lorsque vos leaders vous disent venez à telle heure à une manif pour faire tel parcours, ça c'est dans votre entendement. Par contre, quand on vous dit que vous pouvez faire la même chose sans vous déplacer et attaquer une enseigne en n'y allant pas, vous ne comprenez pas. Ça ne vous semble pas assez violent. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont dans la fierté mal placée. Moi, ça fait depuis 2013 que je suis rentré en Guadeloupe. J'ai fait partie des Moon Guadeloupe, lapsus. Et j'ai été désolé de voir le manque de mobilisation pour une cause aussi fondamentale que l'eau. Donc aujourd'hui, pour la vie chère, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas plus de gens. La peur du manque fait que les gens s'accrochent au peu qu'ils ont. Enfin bref, Tima la puta. Messieurs, mesdames, portez-vous bien. C'est ça même. 97 Yon, 97D, 973, 974. La vie trop coûte cher pour pétant nous débattre. Oppression, oppression de quelqu'un, bonne boclade. À pas normal, nous mettre autant l'argent en tomate. 97 Yon, 97D, 973 et 974. Songez que là, nous qu'à vivre cette terre pirate. En VDC, nous souder, nous peut gérer ça, tac tac. Ensemble, nous peut mettre tout péqué à quatre pattes. Kouya maman, profitation, saisisse en lot, colonisation. L'accent, justification, qu'a empêché nous. Émancipation, milieu crié, mobilisation. Pour faire plier la grande distribution. Injonction, action, pression, tension. À ce qu'elle nous qu'à passer.